Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder simplement deux questions qui reviennent souvent sur les vidéos qui ont été faites au sujet du Rwanda ou de Kigali. Notamment, la première question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut pour aller à Kigali. Les gens posent souvent cette question, bien qu'elle a déjà été abordée dans d'autres vidéos. On va aborder ça clairement aujourd'hui. Et la deuxième question, c'est est-ce que je peux aller au Rwanda avec avec un billet d'avion uniquement aller, donc un billet d'avion qui n'est pas aller et retour pour immigrer au Rwanda. Sans trop tarder, moi je me présente rapidement, je suis Carole Zonou. Si tu me découvres pour la première fois sur la chaîne, c'est Carole Zonou Toukem, toujours mon nom. Je suis accompagnatrice de vie et si tu es là pour la première fois et que le contenu t'intéresse ou que tu souhaites m'encourager, je t'encourage déjà à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. Alors, la première question, qu'est-ce qu'il faut pour aller au Rwanda? Donc, on va dire, déjà, c'est un pays qui est visa-free, ça veut dire que le visa est... tu n'as pas besoin d'une demande de visa pour t'y rendre, c'est un pays qui est ouvert à tout le monde, en particulier aux Africains. Donc les Africains ont les portes ouvertes pour aller au Rwanda. Ça sous-entend que si tu veux aller au Rwanda, venant d'un pays d'Afrique ou d'un autre pays et que tu es africain, tu as seulement besoin d'un passeport, bien évidemment, parce que c'est un voyage, tu vas dans un autre pays, tu as besoin d'un passeport valide, tu as besoin d'un billet d'avion, et enfin, tu as besoin idéalement d'un logement, d'une preuve de logement, où est-ce que tu vas loger. Donc, de faire une réservation d'hôtel ou une réservation d'un appartement, d'un meublé, et puis c'est tout. Et voilà, tu payes ton billet d'avion, tu prends ton vol, tu arrives à l'entrée du pays et puis poser quelques questions, genre tu viens faire quoi, si tu viens visiter, on va dire ok tu vas loger où, tu montres ta réservation, si tu as de la famille ici comme c'est mon cas, tu me dis je viens voir tel membre de la famille et puis on va te demander son numéro de téléphone ou bien qu'est-ce que la personne fait dans le pays et quelques renseignements comme ça et tu as ton cachet de 30 jours. C'est un visa de 30 jours qu'on te donne qui te permet de circuler librement au Rwanda sans avoir des frais à payer. Maintenant, pour des séjours plus longs, je pense qu'il me semble que les Africains peuvent avoir jusqu'à 30 jours de visa et ce visa de 30 jours, il coûte 50 $. Mais pour les 30 premiers jours, tu n'as pas besoin de payer, c'est gratuit, c'est offert. Donc voilà, c'est pas un blocage en tout cas si tu veux venir visiter le Rwanda. Et je pense, il me semble, c'est l'un des pays. J'ai appris récemment, by the way, que le Ghana est maintenant le 5e pays africain à avoir ouvert ses portes aussi aux Africains, à être maintenant visa-free. Donc, il y a des pays comme le Ghana où tu peux aussi aller et le Rwanda en fait partie. Ça fait partie des top 5, enfin pas des top 5, mais des 5 pays africains où le visa est gratuit. D'accord? Donc, j'espère avoir répondu à cette question. Un visa, il n'y a pas de visa, pardon, je voulais dire que tu n'as pas besoin de visa, donc tu as besoin d'un passeport valide, tu as besoin d'un billet d'avion aller-retour idéalement, et puis tu as besoin d'une preuve de séjour, où est-ce que tu vas séjourner. Si tu as même de la famille, tu n'as pas besoin de réservation ou quoi que ce soit. Maintenant, la deuxième question qui est de savoir, est-ce que je peux prendre un billet d'avion uniquement aller? Alors, ça, je ne sais pas. Je t'encourage à, si vous avez la réponse, by the way, n'hésitez pas à partager la réponse en commentaire. Sinon, j'encouragerai simplement tout un chacun à aller faire ses propres recherches sur YouTube à ce sujet-là. Ma recommandation ici est la suivante. Lorsque quelqu'un demande, est-ce que je peux prendre un visa juste one way, ça sous-entend que tu vas dans ce pays-là pour la première fois. Et quand on va immigrer dans un pays, personnellement, je ne recommande pas de faire le premier voyage et puis arriver directement déposer les bagages. Il est recommandé d'y aller une fois, de rentrer peut-être même une deuxième fois, aller prendre un peu la température sur le terrain, goûter, toucher à la réalité du doigt. Parce que entre ce que les gens disent et toi, ta réalité, c'est pas la même chose. Donc, il vaudrait mieux prendre un billet aller-retour, aller goûter, toucher à la réalité d'abord du doigt et puis ensuite maintenant décider d'immigrer. Ok, donc ça c'était une mini capsule, une petite vidéo pour aborder ces deux questions qui reviennent très souvent. Si vous avez d'autres questions au sujet de Kigali que vous voulez que j'aborde, parce qu'en ce moment je suis à Kigali, je viens souvent pour les vacances mais aussi pour des raisons d'affaires. À propos, c'est le logement dans lequel je suis,
c'est une résidence meublée, c'est-à-dire que si vous voulez venir à Kigali et que vous cherchez un endroit où loger, n'hésitez pas, je vous l'ai dit, à me contacter, mais je vais mettre tout simplement le lien de cet appartement ou des logements que j'ai à Kigali. Je vais mettre le lien en commentaire ou en description et vous pourrez faire votre réservation quand vous venez à Kigali séjourner ou me contacter. Je mettrai aussi mon contact de Facebook, vous pourrez simplement me contacter. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Une fois de plus, merci d'avoir été là. Si vous avez d'autres questions, des interrogations, des thématiques qui vous intéressent au sujet de Kigali, n'hésitez pas, ou du Rwanda. Je ne suis pas une experte, mais je viens souvent parce que je me suis suffisamment frottée au pays, à la réalité sur place. Voilà. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Carole Zonotukem. Merci d'avoir été là encore. Que Dieu vous garde et à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao.